Très chers Sénégalais du Sénégal comme de la diaspora, c'est votre compatriote Mohamedou Nourou Sall qui vous retrouve afin de pouvoir échanger avec vous sur les problèmes dans lesquels Macky Sall et son gouvernement ont plongé le Sénégal. Pour commencer aujourd'hui, je vais prendre un exemple très simple, le Ghana. Le Ghana que vous tous connaissez, un pays de l'Afrique de l'Ouest, un pays qui a beaucoup d'or, qui a du pétrole aussi, qui cultive énormément de café, comme la Côte d'Ivoire. Mais le Ghana, qui l'année dernière, en début d'année dernière, en début 2023, était en pratiquement cessation de paiement. Presque en cessation de paiement, en défaut de paiement. Le Ghana a emprunté de l'argent au niveau de créanciers, de créditeurs, créanciers au niveau mondial. Mais malgré son or, malgré son pétrole et malgré le café, et je ne parle pas d'autres ressources, le Ghana n'a pas pu rembourser. Le problème n'est pas tant pourquoi il n'a pas pu rembourser, c'est pas dans cela qui... Mais le Ghana a eu des difficultés pour rembourser, a éprouvé d'énormes difficultés pour rembourser, ne pouvait pas rembourser. Et pourquoi? Pourtant, ils ont de l'or. Mais l'or a déjà été vendu à des entreprises chinoises, l'or du Ghana. Par ce pouvoir qui est là-bas. Le Ghana, dont on dit que c'est un modèle de démocratie en Afrique, il y a eu tout le temps des alternances pacifiques, très apaisées là-bas. Voilà ce que le président actuel qui est là-bas, non, je ne sais plus je ne sais plus comment il a transformé le pays là, comment lui et sa famille ont profité des richesses du Ghana pour s'enrichir, au détriment du peuple ghanéen. En un moment même, l'année dernière, le gouvernement, sous l'injonction du FMI, auprès duquel il s'était rendu pour pouvoir solliciter un acompte, le FMI leur avait demandé de réduire à zéro, d'anéantir en quelque sorte, les actions qu'avaient achetées des Ghanéens que leur avait vendu le gouvernement ghanéen. Il a fallu une forte mobilisation des Ghanéens pour que le gouvernement, ce qui a fait que le gouvernement a reculé. Le gouvernement ghanéen a reculé. Qu'est-ce qu'il a fait là-bas le président? Le président, il donne des contrats à ses enfants, à ses beaux-enfants, à ses enfants, à sa famille. Sa famille est devenue extrêmement riche. Sa famille s'est enrichie de façon éhontée. En utilisant les ressources du Ghana, en utilisant l'argent du Ghana. Et donc, c'est l'enrichissement de sa famille qui est grandement responsable du fait que le Ghana n'a pas pu rembourser sa dette. Voilà quelqu'un qui est venu au pouvoir de façon démocratique et qui a détourné tous les moyens du pays. Il y a d'autres pays aussi, comme au Kenya aussi, les Kenyans aussi qui font le président Kenya, qui fait n'importe quoi lui aussi là-bas, la même chose que le Ghana. Mais tout ça, c'est pas pour aller loin, c'est pas le fait de parler du Ghana qui m'intéressait ici, je parlais du Ghana pour pouvoir parler du Sénégal, de ce qui se passe actuellement au Sénégal. Macky Sall, depuis qu'il est venu, il a emprunté plus de 9300 milliards de francs CFA. Parce qu'Abdoulaye Wade quitté, on en était à, je crois, 2700 milliards de dettes. Macky Sall, il est venu, la dette est maintenant a dépassé les 12 000 milliards de francs CFA. Le différentiel est dans les 9 300 et quelques francs, 300 milliards, 9 300 milliards de francs CFA. Mais vous allez me dire où sont passés ces 9 300 milliards? C'est la question qu'on doit se poser. Parce que au Sénégal aussi, nous savons que nous avons de l'or, que nous vendons depuis des années. Nous savons aussi que nous avons du zircon, dont on dit qu'il y a le diamant qui est plus cher, que nous vendons aussi depuis quelques années. Mais cela n'a pas empêché que les prix des denrées ne cessent de flamber, que l'inflation est plus que galopante au Sénégal. Que tous les produits qui coûtaient il y a de cela 3 ans, 700 francs par exemple, ont pris le prix multiplié par 2 en l'espace de 2 ans. La plupart des produits. Le sucre est là, il est très cher, quoi qu'il soit cultivé et produit au Sénégal.
Il est vrai qu'il y a du sucre importé, mais il y a aussi l'essentiel du sucre qui est produit au Sénégal. Mais malgré tout, le sucre a connu une hausse vertigineuse de son prix. Le lait, n'en parlons pas. Les autres denrées, le riz que nous importons, n'en parlons pas. Les autres denrées, tout ce qui se mange ici au Sénégal est fortement taxé afin de pouvoir rembourser la dette. Parce que c'est à nous, Sénégalais, qui remboursons la dette. Notre or, il sert à quoi? Il ne sert pas à rembourser la dette. Le zircon, il ne sert pas à rembourser la dette. Parce que sinon, les prix n'auraient pas flambé de la sorte. Mais les prix flambent, même le transport a flambé. Les prix du carburant ont augmenté, alors que le carburant est déjà très cher au Sénégal. Donc on est en droit de se poser la question, mais où est passé cet argent? Les 9 300 milliards de francs CFA qu'on a emprunté, comment ça l'a emprunté sur 12 ans? De toute façon, ce que nous savons, ce qu'on sait, c'est que une bonne université construite et équipée, ça coûte dans les 35 milliards de francs CFA. Si on en avait construit 10, ça nous aurait fait 350 milliards de francs CFA. Un bon hôpital, j'exagère en disant 20 milliards, mais mettons même 20 milliards pour un bon hôpital. Si on en avait construit 20 hôpitaux de ce nom, digne de ce nom, de standard mondial, on aurait dépensé 400 milliards. 400 milliards plus 400 milliards pour 20 hôpitaux, 350 milliards pour 10 grandes universités, ça nous aurait fait 400 plus 350, 750 milliards. 9 300 moins 750 milliards. Il resterait toujours pratiquement 9 500 milliards. Il ne faut pas qu'on me dise que c'est le TER, le BRT qui s'arrête qu'à Dakar et quelques routes là qui valent rien qui ont pris cet argent. Non. On est en droit de poser la question à ceux qui étaient là pendant 10 ans, 12 ans, où est-ce que cette dette est passée? Parce que nous n'avons pas vu la couleur de cet argent. Au contraire, nous avons vu la dureté du remboursement de cette dette. Donc l'état de Macky Sall, son pouvoir, on pourrait soupçonner qu'il est fait comme le président ghanéen. Parce qu'on ne peut pas comprendre que 9 000 milliards se soient accrus sur la dette du Sénégal. Et que rien n'est changé au Sénégal. On n'est pas du tout autosuffisant en riz, on cultive. Même pas de riz, on ne cultive pas. De mil, on ne cultive pas. On ne cultive rien. Il n'y a que quelques routes qu'on a faites. Et on dit voilà 9 000 et quelques milliards. 9 300 et quelques milliards sont passés par là. Qu'on ne se fiche pas de nous. Je ne suis pas là pour faire le procès de trucs. Je suis là pour dire aux Sénégalais, écoutez, ces gens, ils ont emprunté à notre nom. On a de l'or. Dire comme ça n'a rien fait, ça n'a pas fait que le remboursement de la dette là est doux pour nous. Au contraire, c'est nous qui remboursons avec les prix qui ne cessent de flamber ici dans ce pays, du jour au lendemain. Le pain même, le blé est très cher, le pain coûte cher, tout coûte cher. Et on a certains disent oui, on a du pétrole, on a du gaz, oui, ça nous permettra. Le Ghana a du pétrole. Ça n'a pas fait que le Ghana soit dans une situation meilleure. Parce que quand la gestion se fait ainsi des biens du pays là, c'est un individu qui décide de la gestion, de la façon de gérer les biens d'un pays. Voilà la situation, le merdier dans lequel, la merde dans laquelle on se retrouve. Et maintenant, les Sénégalais là, qui voudraient répondre au dialogue national de Macky Sall là, qui se rendront au dialogue national de Macky Sall, qu'il soit de la société civile, qu'il soit parti politique, peu importe, qu'il soit marabout, peu importe. Les marabouts, on peut comprendre, même qu'ils se rendent là-bas parce que c'est des gens abonnés aux offrandes du palais de Macky Sall. Bien. Mais, s'ils se rendent là-bas, c'est pour légitimer, c'est-à-dire pour offrir une bouée de sauvetage à Macky Sall. Et dans ce cas, ces gens-là, ils sont complices des crimes qui ont été commis, économiques qui ont été commis ici au Sénégal depuis 12 ans. L'affaire Petrotim est là, on ne l'a pas oublié, l'IGE a fait tout un rapport là-dessus. L'affaire de la signature du contrat pour Total qui était sixième meilleure offre. Donc les 5, il y avait 5 meilleures offres que Total. On a balancé ces meilleures offres-là à côté pour prendre Total. Tout ça, c'est Macky Sall qui l'a fait décider. Donc ceux qui se rendront au dialogue national, qu'ils se disent, qu'ils se mettent en tête, qu'ils sont en train de... Ils le font pour balancer une bouée de sauvetage à Macky Sall. Et que cela, le Sénégal ne leur pardonnera pas. Ceux qui sont là prêts, qui sont érigés en sauveurs de gens
qui ont mis le Sénégal dans la situation économique terrible, désastreuse, chaotique, dans laquelle nous nous trouvons. Ceux-là, les complices du criminel, ne peuvent être considérés comme un criminel. S'ils sont prêts à lui balancer une bouée de sauvetage là, mais ça veut dire qu'aussi ils sont des criminels. Comme lui. Macky Sall, tout ce qu'il fait, c'est pour uniquement tenter de s'assurer une sortie. Pour qu'il ne puisse pas être poursuivi. Alors qu'il doit l'être. Par les cours des tribunaux. Il doit l'être. Il a eu à gérer le pays pendant 12 ans. Le pays s'est retrouvé dans une situation pire que celle dans laquelle il l'avait trouvé en 2012. Donc ceux qui veulent l'aider, qui veulent lui lancer une bouée de sauvetage, un gilet de sauvetage, ils sont ses complices. Hein. Et ce que nous avons compris, c'est que la plupart des hommes politiques ici au Sénégal, là, quand il s'agit de hurler, dire que oui c'est moi, ils sont narcissiques, etc. Mais ils n'ont pas retenu la leçon de Mamadou Dia par rapport à Senghor. Quand Senghor avait envoyé Colomb pour dire à Mamadou Dia, je pourrais te libérer à condition que lorsque tu sors de prison, tu renonces à la politique. Mamadou Dia lui a répondu, sans hésiter, je préfère la liberté que j'ai en prison à la prison que tu m'offres lorsque je serai dehors. Mais il me semble qu'il y a des Sénégalais ici qui ne peuvent même pas supporter 2 heures de prison. Parce qu'ils avaient des convictions politiques. Non, c'est des histoires ça. Il n'y a aucune conviction politique. Mais ce que nous, Sénégalais, nous savons, c'est que ceux qui aideront, nous balanceront une bouée de sauvetage à Macky Sall, lundi, mardi, c'est des complices. La situation économique désastreuse dans laquelle se trouve le pays là, c'est dû à cette mauvaise gestion qui a eu lieu, entre autres depuis 2012 jusqu'à présent. Plus de 9300 milliards supplémentaires de dettes que le Sénégal a concocté. Pour mettre ça où? Il faut qu'on nous parle de ces terres-là, de ces BRT, de ces je ne sais plus quoi. C'est des histoires. J'ai dit que 20 hôpitaux, s'ils avaient coûté 20 milliards chacun, ça aurait fait 400 milliards. 10 grandes universités, 35 milliards chacun, serait 350. Chacune plutôt, 350 milliards. Ça aurait été 750 milliards. Sur 9300, ça veut dire qu'il y a 9500 milliards qui auraient dû rester. Où sont passés ces 9500 milliards? Nulle part. On n'a pas de grands hôpitaux. On a conçu, même le Dantec, on n'a même pas voulu construire le Dantec. Il n'y a aucun hôpital. Les hôpitaux qui sont là, c'est des hôpitaux laissés par les colons. À part quelques petits trucs que les Abbas Ndoué et autres là. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Leur bilan là, il est plus que négatif. Et ces gens-là veulent être complices d'un régime qui a un bilan plus que négatif. Côté économiquement parlant, les Sénégalais tombent malades, ne peuvent même pas aller dans les hôpitaux se soigner. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas les moyens de payer les consultations. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas non plus les moyens de payer les analyses ou les radiographies. Ils n'ont pas les moyens de payer les ordonnances qui sont excessivement chères dans ce pays. Les ordonnances même sont plus chères ici qu'elles ne le sont. Les médicaments sont plus chers ici qu'elles ne le sont en Europe. Alors que les Européens ont un revenu beaucoup de loin supérieur à celui des Sénégalais. Les gens n'ont pas les moyens de pendant ce temps, ces gens-là, trouvent les moyens maintenant de bousiller 9000 et quelques milliards là. Ça ne nous présente rien. Un stade, un terre, un truc. Nous ne pardonnerons pas à ceux qui se feront complices de cette gestion cabégique et chaotique du pays en allant répondre au dialogue soi-disant national. Le dialogue national qui n'est là que pour sauver. Ils n'utilisent le dialogue national que pour se tirer d'affaire et pour maintenir le Sénégal toujours et les Sénégalais dans le chômage. Les Sénégalais sont là livrés à eux-mêmes dans le chômage. Ils sont en train de faire n'importe quelle basse besogne, rien que pour avoir quelques francs. Pendant ce temps, ces gars-là, ils ont énormément de moyens. C'est ces moyens qu'ils ont acquis au détriment du peuple sénégalais. Et vous voulez maintenant, des gens veulent leur dire que non, c'est pas grave, vous n'avez rien fait, aucune faute, bon, on peut tout. On peut passer l'éponge là-dessus. On ne passera jamais d'éponge là-dessus. Chers Sénégalais du Sénégal comme de la diaspora, la résistance nous interpelle. Au revoir.